Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été nombreux à réagir quand je vous ai dit j'ai un projet, c'est de vous faire une vidéo sur la cohérence canne, moulinet et résistance de la tresse. Alors, j'ai vu aussi que ça vous avait beaucoup plu que je fasse appel à des partenaires. Je vais vous laisser avec Pierre Leglon qui va vous expliquer tout ça. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Bon voilà, je me présente, Pierre, ancien détaillant d'articles de pêche. J'ai beaucoup travaillé avec Shimano, donc sur la partie moulinet, donc la création des moulinets, l'entretien des moulinets, la technologie embarquée, ainsi que les cannes, donc les traitements de carbone, les modules intermédiaires aux modules et compagnie. Et Dan m'a demandé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur comment je vais vous dire ça, sur les tailles de moulinet par rapport aux tailles de canne, par rapport aux poissons recherchés et au type de pêche convoité. Donc on va partir sur des moulinets de taille, on va dire, régulière, qu'on utilise le plus fréquemment, donc en eau douce mais aussi en eau de mer. Donc on va commencer par les moulinets truites, qui sont des moulinets qui sont faits pour pêcher en taille 500 ou 1000 sur des petits poissons, on va dire jusqu'à 2 kg. Ce sont des mécanismes de précision qui n'acceptent pas des grosses tailles de tresse ou des gros nylons et qui ne vont pas avec des cannes de fort diamètre. Donc voilà, je vais vous présenter un petit moulinet qui est en taille 500, qui est parfait pour pêcher dans les petits ruisseaux à l'ultra léger, donc des petites cuillères ou alors des petits poissons nageurs. Donc c'est des moulinets qui vont avoir comme bon point qui sont vraiment très très légers parce que c'est du moulinet ultra léger. Donc voilà, ça c'est les premières bases de moulinet en taille 500 pour la truite. Vous pouvez avoir accès aussi après sur des moulinets en taille 1000 qui seront quant à eux un petit peu plus puissants mais qui n'accepteront pas non plus des pêches fortes. C'est du modèle ultra léger. Donc ça c'est un Shimano Cardiff 1000. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits moulinets qui tiennent tout simplement dans le creux de la main. Si vous comptez aller après rechercher, donc là on était sur de la truite et de la perche. Si vous voulez ensuite monter un petit peu sur du petit carnassier, la recherche du cendre au leurre, ou du carnassier moyen, donc le brochet, vous allez avoir des moulinets en taille 2500. Donc ça, c'est des moulinets de chez Shimano, toujours du complexe. C'est des moulinets déjà qui sont beaucoup plus puissants. Vous pouvez utiliser aussi bien en eau douce, donc à la recherche des carnassiers, comme je vous le disais, mais aussi bien à la recherche du bar, ou de la vieille, ou du petit lieu, mais du bord, ou en kayak, ou en flotte tube, mais par contre sur des leurres qui vont être relativement légers. Tout simplement parce que si vous mettez des gros leurres dessus, le moulinet peinera. Donc ce n'est pas fait pour la recherche des gros poissons. On se comprend, vous pouvez très bien prendre un bar de 4 kg avec du métal comme ceci. Maintenant, ce n'est pas fait pour. Donc un jour ou l'autre, votre moulinet, vous allez l'user. L'user parce qu'il n'a pas l'utilisation adéquate. Vous avez ensuite les 3000. Alors les 3000 par rapport au 2005, ce sont quasiment les mêmes modèles. Sauf en général que la puissance du frein est supérieure et la contenance de la bobine est aussi supérieure. Donc là, vous avez un Nexans 3000. Vous voyez, comparé au 2500 complexe, il n'y a pas grand-chose d'écart. Le niveau du poids, c'est quasiment kiff-kiff à 10 grammes près. Ensuite, vous allez passer au moulinet. Donc ça, c'était du ML, Medium Light. Donc du matériel qui est quand même un peu plus solide, enfin qui est fait pour pêcher plus gros qu'avec les L, donc l'ultra léger et le light. Ensuite, vous allez avoir les modèles dits, on va dire, MH. Donc ça, c'est des moulinets en taille 4000. Là, vous avez le Stella. Donc c'est des moulinets qui sont faits, quant à eux, pour pêcher dans des conditions qui sont quand même plus difficiles. Où vous allez avoir des leurres à utiliser qui vont de taille plus conséquente. Des poissons recherchés de taille plus importante. Là, avec ce type de moulinet, donc je vous ai pas dit, mais avec les tailles 3000 et 2005, ça accepte des poissons jusqu'à 4 kg, 5 kg sans broncher. Passer au-dessus, il faut passer en modèle, enfin en taille de moulinet plus importante. Donc le 4000, je reviens sur le 4000.
qui lui peut très bien pêcher le brochet sans problème, parce que vous avez une force de freinage qui est très importante. Vous avez des engrenages qui sont faits pour encaisser des tresses de plus fort diamètre ou des nylons de plus fort diamètre. Sur des 4000, vous allez pouvoir aller pêcher des poissons jusqu'à 6, 7, voire 8 kg, sans que ça ne bronche. C'est fait pour. Sur des pêches donc plus importantes, sur des pêches au jig dans des eaux très profondes, vous allez avoir besoin de moulinets de plus grosse taille. Des moulinets qui vont être quand même beaucoup plus puissants pour pouvoir justement remonter un poisson en toute sécurité de par 20, 30, 40, 50, 60 mètres sans que l'engrenage ne morfle, ni plus ni moins. Donc ça c'est pour la partie moulinet. Donc pour la partie moulinet, c'est pareil, vous avez des ratios. Le ratio, c'est le nombre de tours exécutés par le moulinet. Donc quand vous avez un ratio, ça va être plus simple de vous expliquer comme ça. Si vous avez un ratio de 6, votre moulinet va ramener, on va dire, 90 cm par tour de manivelle. Le ratio de 6, en fait, c'est la manivelle va tourner. Donc chaque tour de manivelle, votre bol, donc la partie tournante de votre moulinet qui se trouve ici, va tourner 6 fois à chaque tour de manivelle. C'est ça qui vous donne la récupération rapide, lente, etc. Donc vous avez des récupérations en PG. Alors PG, c'est des récupérations qui sont lentes. Après, vous avez des récupérations qui sont quand même plus rapides. Le H, ça je parle pour Shimano. Le H, c'est du high. Donc ça veut dire que ça ramène plus vite. Après, quand vous avez des grandes profondeurs ou des leurres de surface de grosse taille à récupérer rapidement, vous avez le XG. Le XG, c'est les récupérations, on va dire, quelque peu supersoniques. Donc ça commence en général sur des petits moulinets à 90 cm, vous montez à 99 jusqu'à 1,20 m pour des moulinets en taille 8000, 10 000, voire plus. Une autre chose à prendre en considération, selon la pêche que vous pensez faire, c'est les résistances et les grammages indiqués sur les cannes. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Parce que vous n'allez pas utiliser un moulinet en taille 1000 qui a un frein de 2, 3, 4 kg sur une canne qui accepte des puissances de 9, 10 kg. Donc on va faire simple, je vais vous montrer une canne que j'ai pour le bar. Alors c'est une Tenryu injection 82M en puissance de lancer, je dis bien, c'est une 830. C'est-à-dire que le minimum de l'heure que je vais pouvoir lancer avec va démarrer à 8 grammes. Le maximum va être à 30. Maintenant, sur cette plage d'utilisation, le meilleur ratio que vous allez avoir, c'est la moitié de la puissance de la canne. Donc c'est-à-dire que vous faites le cumul entre 8 et 30, vous arrivez à une vingtaine de grammes. C'est là que la canne va développer, enfin le blanc va avoir la meilleure élasticité pour propulser vos leurres. J'espère que vous allez pouvoir voir correctement. Voilà, alors on ne voit pas très bien. Je vais vous expliquer tout ça en vous lisant ce qui est indiqué sur la canne. Alors, longueur donc de 2,50 m, ça c'est pour pêcher du bord. Puissance de ligne, donc vous avez line, 10-20 livres. Alors, 10-20 livres, c'est la résistance de votre nylon, de votre tresse ou de votre fluorocarbone. Si vous avez une canne comme celle-ci, la puissance optimale se trouve entre 10 et 20 livres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pêcher bien entendu avec du 5 livres, mais votre canne sera trop puissante pour utiliser ce genre de ligne. Il faut commencer minimum avec du 10 livres et jusqu'à 20. Sachant qu'il faut toujours avoir une marge de sécurité, donc quand on dit 10-20 livres, pour moi personnellement, le meilleur cas, c'est rester à 18 livres gros maximum. De toujours avoir une marge d'erreur possible. Donc casting lure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 8-30 grammes. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Après, vous avez certaines cannes, ça va être marqué en ose. Alors l'ose, c'est ni plus ni moins la puissance de shoot de votre canne par rapport au leurre utilisé. Donc en un ose, ça fait environ 28 grammes.
vous allez avoir des cannes qui vont commencer donc 3/4 dose jusqu'à 1 dose, ou un demi-ose jusqu'à 1 ose ou 1 ose et demi. Donc c'est tout simplement, vous dites 1 ose, c'est 28 grammes. Donc si vous avez un demi, forcément, vous êtes à 14. Quand vous avez 3/4 dose et ainsi de suite, bah, vous avez juste à faire le calcul. Que vous dire de plus? Sur une canne qui va être en puissance, on va dire comme celle-ci, vous voyez, ça c'est du 8-30 grammes. Là-dessus, ce qui ira le mieux, c'est une taille 3000. Parce que c'est une canne qui est relativement légère. Quand vous prenez des MH qui vont être, on va dire, entre 14 et 35 grammes de puissance, là pour le coup, vous pouvez utiliser un 4000. Mais si vous utilisez un 4000, dans les nouvelles générations, ils sont légers. Par contre, sur les anciennes générations, ils sont quand même beaucoup plus lourds. Donc si vous prenez un 4000 sur une canne de 2,50 m en 14-35 grammes, vous passez avec les nouveaux modèles. Après, l'idéal, c'est de rester encore sur le 3000. Quand vous allez passer après sur des puissances supérieures, donc du H, vous allez avoir des cannes qui vont faire entre 30 et 60 grammes de puissance de lancer. Là, pour le coup, c'est bien d'avoir un 4000. Parce que déjà, d'une, votre canne, elle sera mieux équilibrée. La puissance du frein du moulinet et la puissance de la canne sera en adéquation. Ça, c'est très important. Et respectez toujours ce qui est indiqué sur votre canne. Donc, si c'est indiqué 15 livres max, ne mettez pas du 20 livres. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous crochez, vous avez un poisson qui est très combatif, le blanc de la canne, donc votre carbone, ne résistera pas à la traction par rapport à la puissance de votre ligne. Donc, c'est pas la ligne qui cassera la première, ce sera la canne. Et une autre chose, c'est quand vous tractez un poisson, l'angle, la meilleure angle qui soit, c'est entre 30 et 45 degrés. Là, vous avez la pleine puissance de votre canne. Si vous montez une canne à 90 degrés, votre sion sera tendu au maximum et là, vous risquez de casser votre canne. Si sur la canne, c'est indiqué 9 kg à 45 degrés, si vous le passez à 90 degrés, la puissance de la canne est quasiment divisée en deux. Donc, au lieu d'avoir 9 kg, vous n'avez plus que 4,5 kg. Grosso modo, on est sur ces bases-là. Et là, c'est souvent le problème qui se rencontre, surtout la pêche en bateau. C'est vous utilisez votre canne quasiment droite pour tirer le poisson, donc vous êtes quasiment à 70%, voire 75%, enfin en degrés, à 75 degrés. Là, votre canne elle est plus résistante à 9 kg, mais bien en dessous. Donc on va dire 5 kg. Et là, si vous tirez dessus, votre corde de ligne est montée en 20 livres, vous cassez votre canne. Donc vous voyez, quand vous avez votre canne et votre moulinet, l'idéal, donc celle-ci, donc c'est la Tenryu 82M. Là, j'ai monté un moulinet en taille 3000, comme je le disais tout à l'heure, et on va trouver obligatoirement son point d'équilibrage entre les deux. Tout simplement parce que lorsque vous allez pêcher pendant plusieurs heures consécutives, un moulinet et une canne qui vont ne pas être en accord, donc un déséquilibre qui se fait, c'est énormément de peine qu'on procure au bras. Donc vous allez peiner tout simplement. Donc le point d'équilibrage, selon la longueur de votre talon, va se trouver entre le porte-moulinet et le début de votre blanc. Vous voyez, là on prend pile poil, alors que, hop, il faut que je le trouve, et voilà, bon, là ça descend un petit peu, j'ai pas le droit, mais vous voyez, et là vous avez un ensemble qui est parfaitement équilibré. Et ça, c'est très important aussi. Ça va vous éviter beaucoup de désagréments. Pourquoi pas les limites de la tendinite. Donc, vous voyez, là, un 3000 Biomaster SBF avec la Tenryu 82M. Et c'est un régal. Vous ne fatiguerez pas pendant des heures et des heures de pêche. Voilà, et puis, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Il n'y a pas mieux. Donc voilà, je pense avoir dit pas mal de choses. C'est très important de trouver une logique, enfin une adéquation entre la canne et le moulinet, et entre le moulinet et la canne et la tresse ou votre nylon. Quand vous pêchez en 15 livres, votre bas de ligne, obligatoirement, doit être moins puissant aussi. Et votre émerillon, enfin votre agrafe, doit être aussi plus légère. Si vous prenez du 15 livres en tresse, vous allez descendre en 12 livres sur votre bas de ligne.
et votre émerillon, votre agrafe va être aussi en 12 livres. Faites des choses cohérentes, sinon vous allez endommager votre matériel, vous allez endommager les engrenages de vos moulinets, et ça, c'est quelque chose à bien respecter. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir. Je repasse la main à Dany et je vous souhaite un bon déconfinement, parce que ça y est, à partir de samedi, là, on peut pêcher. Et j'espère que vous allez être nombreux au bord de l'eau, tout en respectant forcément les gestes sanitaires. Allez les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous repasse Dany. Allez, salut les gars. C'est parfait. Regardez, c'est parfait. Bon, je le savais ça. Alors, merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. Alors si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains tutos, abonnez-vous en activant aussi la petite cloche. Et comme ça, vous serez prévenus. Au revoir à tous. À bientôt.